juste pendant un petit moment là. Ok? On ne prend pas tout. Juste un peu là. C'est un chant qui m'affectionne trop. Alléluia. Alléluia. Mon meilleur ami, mon ami de tous les temps, toujours prêt à me consoler. Hey. Yahweh, mon meilleur ami, mon lingana ya motema, akotisanga fanya bonzambe. Nabetelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade teo, akomana ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon ami de tous les temps. Toujours prêt à me consoler. Aïe, 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 aïe. Yahweh, mon meilleur ami, mon imananda ya motema, à côté sangana fana bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade to, akomana ya famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami. Oh Rabasaya, God the glory. Rabasaya, Rabasanda, the glory. God the glory, Nabeshike, Marasaya. Who the be the God the glory? God the glory, Nabeshike, Sobraseya, Ekamara Sanda, Yedababa Babose. Who the be the God the glory? God the glory, Nabeshike, Roboseya, Baba Babase. Aïe, aïe, aïe. Il est merveilleux. Est-ce qu'on peut commencer à l'acclamer? Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi. Amen. Que le Dieu d'Israël te bénisse. On peut lui donner une bonne offrande d'acclamation. Une bonne offrande d'acclamation. Alléluia. Une bonne offrande d'acclamation à ce Jésus, à ce Seigneur, à ce Dieu, à ce roi. Il est saint, il est parfait, il est merveilleux. Amen. Nous lui rendons grâce pour ce jour merveilleux qu'il nous donne, pour la vie, pour le bonheur. Vous savez, quand on a Jésus, on a tout le bonheur du monde. Amen. Si tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, je t'invite à le faire. Parce qu'avoir Jésus, c'est avoir tout le bonheur du monde. Donc, tous les bonheurs sont résumés en Jésus-Christ. C'est lui le bonheur. Amen. Cordial, bienvenue à vous qui nous rejoignez. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le révérend Paul Dima. Nous allons passer au partage de la parole de Dieu avec tous les lévites de nations qui nous suivent par WhatsApp. Ok. Voilà, nous allons partager la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a une supra-plateforme lévites des nations qui nous suit en direct, avec qui nous avons commencé ce travail. Et là, j'en profite pour saluer ma révérende sœur et l'apôtre Evodi pour la PAM, pour ce grand travail qu'elle fait, qu'elle abat avec les lévites des nations. Soyez bénis, bien-aimés. Si c'est la première fois pour vous de nous rejoindre, nous vous saluons et nous vous accueillons avec joie. Partagez déjà la vidéo, vous qui êtes connectés. Vous connaissez déjà les principes. Aussitôt connectés, aussitôt on partage directement la vidéo avec des frères et sœurs qui peuvent vous suivre, qui peuvent suivre sur votre mur, n'est-ce pas? Soyez bénis, soyez bénis. Que les faveurs du Dieu de Jacob se déversent sur vous. Laissez-moi aussi partager la vidéo sur mon mur et dans quelques groupes qui nous suivent ou qui ont l'habitude de nous suivre et qui sont bénis
par ces ministères. Ce que nous vous demandons comme offrande, c'est de partager nos liens, de partager nos enseignements. Parlez-en aux gens, ok? Faites bénéficier les gens de cette grâce excellente. Alléluia. Et sauver des vies, sauver des familles, sauver des couples. Vous savez que lorsque vous envoyez un lien de nos enseignements à quelqu'un, à une famille, vous sauvez. Vous sauvez toute une famille et vous sauvez un mariage. Amen. Donc n'hésitez pas de le faire, bien-aimés frères et sœurs. Faites-le et le Seigneur Dieu ne manquera pas de vous bénir parce que vous aurez sauvé une âme, vous aurez sauvé des vies, des destinées. Amen. Des destinées. Voilà. Alors, hier, voilà. Hier, nous étions en train d'aborder un point où Dieu rémunère notre humilité. Nous parlons du Dieu rémunérateur, comme vous pouvez le voir sur notre affiche, n'est-ce pas? Vous savez que nous parlons de ce Dieu qui rémunère, le Dieu rémunérateur. Il sait payer, il sait donc nous récompenser. Alors, n'hésitez pas de partager la connexion, n'hésitez pas de faire du bien à quelqu'un, n'hésitez pas de faire du bien à une famille, n'hésitez surtout pas de sauver une vie par cet enseignement. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Okay. Hier, nous avions développé le verset de Philippiens 2, 5 à 9. Nous avons vu la vie de notre Seigneur Jésus, comment il s'est comporté à cause de son humilité, comment le Père lui a récompensé en lui donnant un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons dire Dieu rémunère notre amour pour lui. Dieu rémunère notre amour pour lui. Voyez-vous, Dieu rémunère notre amour pour lui. Voilà. Dieu rémunère notre amour pour lui. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, lorsque vous approuvez de l'amour pour Dieu et que vous manifestez cet amour, Dieu va vous rémunérer. Il rémunère notre amour pour lui. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 6, versets 11 à 12. Excusez-moi, la voix pose quelques problèmes. 2 Samuel chapitre 6, versets 11 à 12. La Bible dit, je lis au nom de Jésus-Christ, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui. Tout ce qui est à lui. À cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu. Je m'excuse. Depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Peuple de Dieu, alléluia. Nous allons essayer ensemble d'exploiter la parole du Seigneur. Ok? Nous allons essayer ensemble d'exploiter la parole de Dieu. Nous allons sonder les Écritures. Et nous allons essayer d'expliquer en long et en large la portée spirituelle de ces versets de 2 Samuel chapitre 6, versets 11 à 12. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux la parole de Dieu. Lorsque je lis cette parole, ou lorsque j'ai lu ces versets, mon cœur est en train de tressaillir de joie parce que Dieu est formidable. Comme je vous dis toujours, il reste un Dieu des principes. Il reste un Dieu des principes.
La Bible est claire là-dessus. La Bible dit que l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Et vous savez, avant que l'arche n'aille chez Obed-Édom, l'arche n'avait où aller. Parce que quand l'arche est venue de chez les Philistins, l'arche a semé la pagaille dans les camps des Philistins. À Écron, à cause de la présence, vous savez déjà que quand on a mené l'arche chez les Philistins, je crois, et ça passait à Écron, ça passait dans 3 villes. Et d'abord, avant que ça vienne dans 3 villes, ça commençait par faire tomber leur dieu Dagon. Vous connaissez l'histoire, comment on est venu le matin, on trouva les bras de Dagon par terre. Le lendemain, on vient trouver les pieds, quand il est tombé, la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Donc, la présence de Dieu a fait agenouiller les dieux étrangers. Et jusqu'à ce que les Philistins ont eu peur pour dire, l'arche ne restera pas ici. L'arche est partie à Écron, là-bas, ça frappait toute la population de l'hémorroïde. Éruption d'hémorroïde. Toute la ville. Et l'arche est passée, jusqu'à Asdod. Asdod, c'était encore très grave, Asdod. Il y avait non seulement les hémorroïdes, mais il y avait même des morts. Si tu ne meurs pas, tu es frappé d'hémorroïdes. Et pas n'importe quel hémorroïde où tu peux t'asseoir et te tenir debout, non. Éruption d'hémorroïde, où tu sens vraiment que le gros intestin est en train de sortir. Bien, mes frères et sœurs, les Philistins ont renvoyé l'arche chez les enfants d'Israël. Et quand l'arche est arrivé, ayant appris ce que l'arche a fait ou a commis comme dégâts chez les Philistins, personne ne voulait prendre l'arche. Personne. Tout le monde avait peur. Mais j'aime cet homme d'Obed-Édom. Alléluia. Obed-Édom a signé. Obed-Édom a risqué. Oh my God. Il a risqué pour Dieu. Il a dit, moi je prendrai cette arche. Pendant que même le roi David a eu peur de prendre l'arche. Donc la présence de Dieu est restée comme ça. Personne. Tout le monde avait peur. Et le sacrificateur, et le roi, et le militaire. Personne ne voulait prendre l'arche parce que ils ont appris ce que l'arche a fait dans les camps des Philistins. Et c'est Obed-Édom qui a risqué. Bien-aimé dans le Seigneur, le jour où tu apprendras à risquer pour Dieu, c'est le jour où Dieu va te rémunérer, il va te récompenser. C'est le jour où tu verras la main de Dieu dans ta vie. Apprends à risquer pour Dieu. Celui qui risque pour Dieu est celui qui se distingue des autres. Alléluia. Obed-Édom a risqué. Il a accepté le châtiment. Il a accepté les conséquences de prendre la présence de Dieu. Bien-aimé, notre amour pour Dieu nous fait en sorte que Dieu puisse nous récompenser. Et la Bible dit, quand Obed-Édom a amené l'arche dans sa maison, ça fait seulement 3 mois dans sa maison, mais qu'est-ce que cet homme n'a pas vécu? La Bible dit que l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui s'y trouvait. Oh, aïe, 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 aïe. L'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom. Écoutez, le verbe bénir utilisé ici, c'est barak. Barak en hébreu. Barak veut dire s'agenouiller. Barak veut dire faire agenouiller. Donc, s'agenouiller, faire agenouiller. Et barak veut dire être adoré. Donc, quand la Bible dit que Dieu bénit la maison d'Obed-Édom, donc Dieu a fait agenouiller tous les ennemis d'Obed-Édom. Parce que là, ils ont vu comment sa vie est bénie, comment ses finances sont bénies, comment sa vie, ses matériels, ses affaires, comment ses enfants, comment tout ce qui est sien était béni. Donc, la bénédiction de Dieu vient faire agenouiller nos ennemis. La bénédiction de Dieu fait changer le langage de nos ennemis. C'est pourquoi, bien-aimé, apprends à risquer pour Dieu. Accepte que les gens t'injurient à cause de Dieu. Accepte que les gens te déclassent à cause de Dieu. Accepte que les gens te discréditent à cause de Dieu. Tout simplement parce que tu aimes Dieu. Ton amour envers Dieu sera rémunéré. Donne-moi un bon amen là où tu es.
Oh my goodness. Alléluia. Jésus lui-même a dit, vous serez haïs à cause de mon nom. On vous mettra dans des prisons. On vous présentera devant des tribunaux, devant des juges. On vous fera même mourir à cause de mon nom. Mais vous serez heureux. Oh my God. Nous avons un Dieu qui rémunère notre amour pour lui. Quand on nous injurie pour Jésus, je suis content. Quand on m'insulte pour le Seigneur, je suis content. Quand on me traite de tout et de rien pour le Seigneur, je suis content. Pourvu que je sois innocent, pourvu que mon cœur soit clean devant Dieu, pourvu que je subisse tout ça à cause de l'amour pour le Seigneur. Le Seigneur dit, à cause de moi, vous serez flagellés. On vous battra des verges. C'est comme ça que le Seigneur vient nous récompenser. Parce qu'on fait tout ça à cause de l'amour que nous avons pour Dieu. C'est parce que nous avons cru en Jésus. C'est parce que je l'aime. Bien aimé, Dieu vient rémunérer notre amour pour lui. Tu évites des risques pour Dieu parce que tu préserves encore ta réputation. Tu préserves ta réputation. Oh my God, si seulement tu savais. Tu préserves ta réputation. Et tu laisses les gens se moquer de ton Dieu. Tu laisses les gens dire n'importe quoi sur ton Dieu. Oh, si seulement tu pouvais comprendre que Dieu rémunère notre amour pour lui. Barak, faire agenouiller. Barak, être adoré. C'est-à-dire que quand Dieu commence à te rémunérer, les gens peuvent t'adorer. Ah, les sceptiques peuvent dire, mais l'adoration n'est réservée qu'à Dieu. Ah oui. Les gens du monde adorent, les gens du monde proclament, les gens du monde donnent la révérence à celui que Dieu a béni, à celui que Dieu a élevé, à celui que Dieu a positionné. Quand Dieu vient te rémunérer, il peut te donner de la révérence. Quand Dieu vient te donner, bien aimé, il te fait adorer par les gens. Quelqu'un me dira, mais non, mais Dieu est jaloux de son adoration. Oui, l'adoration, c'est la vie de Dieu. Et tu ne sais pas que Dieu a fait de nous des dieux. Tu ne sais pas que nous sommes des dieux sur terre. Tu ne sais pas que nous portons la divinité en nous. Nous portons Dieu. Écoute-moi, laisse-moi te dire quelque chose. Oh my God. Donne-moi un bon amen, je vais te le dire. Vous savez, celui qui porte les noms de Dieu, celui qui porte les noms de Dieu, il n'est pas n'importe qui. Nous portons Dieu, nous portons la divinité en nous. C'est pourquoi il a dit, j'avais dit vous êtes des dieux. Mais pourquoi vous mourrez comme des hommes, comme des gens inutiles? C'est parce que vous ignorez ce que vous êtes. Écoute-moi, le porteur de Dieu devient Dieu. Hey, laisse-moi te dire quelque chose. Les rappels juifs disent, celui qui porte le nom de Dieu, son nom ne peut pas être effacé. Oh my God. Pourquoi? Parce que celui qui porte le nom de Dieu, ou celui qui porte Dieu, celui qui, dans sa vie, il y a le nom de Dieu, on ne peut pas effacer son nom. Voilà, laissez-moi vous expliquer encore. En Israël, tout celui dont dans son nom se trouve même une portion des attributs de Dieu, lorsque son nom est sur une liste, ok. Je donne un exemple, vous cherchez l'embauche et il y a une liste des gens, on doit encore éliminer des gens. Si sur cette liste-là, il y a quelqu'un qui est porteur du nom de Dieu, son nom se trouve sur la liste. Quand on va commencer à éliminer des gens, son nom, on ne peut pas rayer ça. Parce qu'il est porteur du nom de Dieu. On ne peut pas rayer son nom. On va supprimer le nom des gens, des autres, mais son nom ne sera pas supprimé. Ça veut dire que si on a besoin que d'une personne, c'est lui qu'on prendra. Si on a besoin de 5 personnes, il se retrouvera parmi les 5 personnes. Je m'avais proclamé ces choses dans ta vie, puisque tu es porteur du nom de Dieu. Puisque tu es porteur de Dieu dans ta vie, on ne rayera pas ton nom, on ne supprimera pas ton nom. La honte ne dormira pas de ton côté, parce que toi tu es porteur du nom de Dieu. Oh my God. Voilà pourquoi Dieu dit, tu seras adoré. Quand Dieu te bénit, il te rend adorable. Les gens peuvent t'adorer. Ne dis pas que non. L'adoration, il dit oui. L'adoration est réservée à Dieu. Réservée à Dieu seul. Mais comme tu es porteur de Dieu, tu es le temple de Dieu. Dieu habite en toi. Quand on adore Dieu, c'est toi on adore. Le Dieu qui est en toi, il fait des choses extraordinaires. Et quand les gens le bénissent en te voyant, bien aimé, tu deviens adorable.
N'oublie pas, n'oublie pas. N'oublie pas que les pagnes qu'on avait étalées sur la route pour que Jésus entre dans Jérusalem, ce n'était pas Jésus qui avait pétiné, mais c'était l'agneau, l'ânesse qui était passé sur ça. Ce n'était pas Jésus. Amen, amen. Dieu vient rémunérer notre amour pour lui, notre attachement, notre amour envers lui. La Bible dit que Dieu bénit la maison d'Obed-Édom. Dieu bénit la maison d'Obed-Édom. Et la Bible dit qu'on veut dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui. Tout ce qui est à lui, que ce soit les enfants, que ce soit le travail, que ce soit les affaires, le commerce, les relations, tout ce qui est à lui était béni. Quand Dieu vient te rémunérer, il le fait bien, il le fait proprement parce qu'il est un Dieu puissant et fort. Alléluia. Oh my goodness. Pendant que tout le monde avait peur de prendre l'arche, Obed-Édom, lui, il a osé honorer Dieu. Bien-aimé, ose seulement d'honorer Dieu. Ose honorer ton Dieu par ta façon de vivre, par ta façon de marcher, par ta façon de faire les choses. Ose seulement honorer Dieu par ta façon de le servir. Tu verras comment Dieu t'honorera. Tu verras comment Dieu te récompensera. C'est un Dieu rémunérateur. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, n'hésite jamais, alors jamais, de prendre des responsabilités dans l'œuvre de Dieu. N'hésite pas. Parce que quand tout le monde refuse de prendre des engagements, des responsabilités, des engagements, pour dire que moi je suis venu seulement prier, moi vos histoires là de prendre des engagements à l'église, j'aime pas, ça crée toujours un problème. Moi je vais être un chrétien libre. Qui t'a dit qu'il y a un chrétien libre? Il n'y a jamais eu un chrétien libre, non. Oh, moi je vais seulement prier et partir. Non, il nous a délivrés pour le servir. Tu le sais? Servir Dieu relève de l'amour pour lui. C'est quand on aime Dieu qu'on le sert. Tu le sais? Dieu ne nous a pas délivrés pour rester mes brebis. Dieu ne nous a pas délivrés pour venir à l'église prier et partir et ne pas le servir par crainte des gens, par crainte des comportements des gens, par crainte des réactions des gens. Qui t'a dit que toi tu es ça? Qui t'a dit que toi tu n'as pas de défauts que les gens doivent aussi supporter? Alléluia. Laissez-moi vous chercher ces versets. Voilà. Luc chapitre 1, verset 74 à 75. Bon, on peut commencer à 73. Luc chapitre 1, 73 à 75. Donc, 73 à 75. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, regardez ça, oh my God, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marche devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, que Dieu va nous délivrer de l'Égypte. C'est après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, après que nous serions délivrés de la puissance égyptienne, que nous puissions les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sanctification. Donc Dieu a délivré Israël de l'Égypte pour que Israël aille le servir. Qui t'a dit qu'il y a un chrétien simple? Tu as quitté le monde pour venir t'asseoir dans l'église, regarder, critiquer, être donneur de leçons. Non, tu as quitté le monde, tu es venu à l'église pour servir Dieu. Ça, il faut le retenir. Alors, servir Dieu prouve l'amour qu'on a de lui. Eh bien, Dieu rémunère notre amour. Voilà pourquoi tous ceux qui servent Dieu, Dieu les bénit, Dieu les défend. On en parlera en long et en large quand on parlera du service. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Amen. N'hésite pas de t'engager dans l'œuvre de Dieu. Pendant que l'arche traîne, il n'y a personne pour prendre ça. Obed-Édom s'est pointé, il s'est porté garant pour prendre l'arche. Il a risqué sa vie pour Dieu. Bien-aimé, les jours où tu risqueras, Dieu te payera. Tu dois avoir le goût du risque si tu veux réussir, le goût du risque si tu veux plaire à Dieu. Alléluia.
Ne permets pas que l'œuvre de Dieu meure parce qu'il n'y a personne, alors que toi tu es là. Toi tu es là. Que fais-tu? Tu as peur de dire des hommes, tu as peur des comportements des uns des autres, tu as peur des comportements des membres de ton église. Hey, mon église, hey, les gens de mon église, pardon, les gens de mon église, c'est ça l'église de Dieu. L'église est un atelier de transformation. Qui t'a dit que l'église, c'est un lieu de sang? C'est un atelier de transformation. Là où Dieu est en train de transformer des gens, il transforme, il brise, il façonne, il transforme. Il y en a qui ont déjà subi le processus de transformation. Ils sont presque à la fin pour devenir des produits finis. Mais il y a d'autres qui sont encore des produits bruts, qu'on n'a même pas encore engagé le processus de transformation. Ces gens-là, ce sont les gens qui se moquent des autres, les gens qui calomnient les gens dans l'église, les gens qui font heurter des têtes des gens. Ce sont des gens qui sèment des zizanies dans l'église. Ce sont des gens qui amènent la publicité, l'adultère dans l'église. Ce sont les gens qui sont là pour détruire la vie des autres. Mais on laisse le temps, l'esprit de faire le travail. Alléluia. Oh my God. Est-ce que je peux encore parler? Je demandais si je peux encore parler à quelqu'un. Ne permets pas que l'œuvre de Dieu meure parce qu'il n'y a personne. Tu as peur des comportements des gens. Non, fais l'œuvre de Dieu. Accepte qu'on t'injurie, accepte qu'on t'insulte, accepte qu'on fasse tout contre toi. Mais ce qui est important, reste avec le Seigneur. Ce qui est important, sois sans crainte. Alléluia. Ce qui est important, reste sans crainte. Que ta conscience ne soit pas souillée, que ta conscience soit pure, que Dieu est avec toi. Sois innocent dans tout ce que l'on peut dire, sois innocent dans tout ce que l'on peut évoquer contre toi. Le problème, c'est Dieu qui justifie. J'aime quand Dieu vient justifier. N'aie pas peur de servir Dieu à cause des hommes. Dieu est celui qui nous justifie. Et quand Dieu vient te justifier, bien mes frères et sœurs, il le fait proprement. Oh my goodness. Il le fait proprement. Quand il vient te justifier, il le fait bien. Alors bien. Il le fait bien. J'aime quand Dieu justifie quelqu'un. Vous pouvez avoir mal parlé contre la personne. Vous l'avez critiqué. Vous l'avez traité de tout et de rien. Vous avez traîné sa réputation dans la boue. Mais quand Dieu commence à les justifier, ça commence par passer dans vos vies, dans vos têtes. Et les gens verront pour dire, ah, il était innocent. C'est lui qui est mauvais. C'est lui, c'est elle. Ah, elle parlait mal de l'autre. Alors que l'autre, oh non, non, excuse-nous. Vous voyez, les gens viendront se faire excuse auprès de vous. Les gens viendront s'agenouiller. Parce que quand Dieu commence à te justifier, Dieu va dans les camps de tes ennemis, de tes adversaires, pour les pousser dans l'erreur. En fait, ce n'est pas pousser l'erreur, mais pour extérioriser la méchanceté qui est dans leur cœur. Je prie que le Seigneur le fasse pour toi, qu'il le fasse dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand tout le monde abandonne ou ne fait pas attention à l'œuvre de Dieu, ne fait pas attention pour la gloire du Seigneur, alors c'est alors que Dieu vient te bénir. Amen. C'est alors que Dieu vient récompenser. C'est alors que Dieu vient rémunérer Obed-Edom. Il vient changer l'histoire d'Obed-Edom. J'adore. Il vient changer l'histoire d'Obed-Edom. Quand Dieu vient nous rémunérer, il change notre histoire, bien-aimés frères et sœurs. Il change notre histoire. Et c'est comme ça que David, jaloux qu'il était devenu, lui qui avait peur de prendre l'arche, quand il a vu ce que l'arche a fait d'Obed-Edom, David est allé récupérer l'arche avec toute autorité royale. Il prend l'arche pour l'amener chez lui, mais ça n'a pas produit les mêmes effets, parce que Dieu voit l'intention, voyez-vous, Dieu voit l'intention du cœur. David est venu prendre l'arche parce qu'il a vu comment l'arche a béni Obed-Edom, mais Dieu n'a pas fait dans la vie de David ce qu'il a fait dans la vie d'Obed-Edom, jamais, parce que Dieu a vu la motivation d'Obed-Edom, l'amour que Obed-Edom avait pour lui. Quand tout le monde avait peur de l'arche, Obed-Edom a pris l'arche, il s'est engagé. Le Seigneur te bénira par rapport à ta motivation. Le Seigneur te rémunérera par rapport à tes motivations, bien-aimés frères et sœurs. Quelles sont tes motivations par rapport à la vie chrétienne? Quelles sont tes motivations par rapport à la foi? Quelles sont tes motivations par rapport au service que tu rends à Dieu, que tu fais pour Dieu? Amen. C'est cette intention que Dieu a rémunérée.
L'intention d'honorer Dieu. L'intention de ne pas accepter que la présence de Dieu, l'arche, reste là et comme ça, en plein air, ok, sous la belle étoile, il n'y a personne pour prendre ça. Ah bien, j'accepte de mourir pourvu que j'honore la présence de Dieu, que j'honore l'arche. Dieu rémunère notre amour pour lui. Quelqu'un me dit Amen. Il rémunère notre amour pour lui, bien-aimés frères et sœurs. Oh, je prie que le Seigneur bénisse quelqu'un. Je dis, je prie que le Seigneur bénisse quelqu'un. C'est la même chose avec Simon de Cyrène. Voyez, si vous lisez Luc chapitre 23, verset 26, Luc 23, verset 26, c'est la même chose. La Bible dit, alors que Jésus était en train de porter la croix, il portait la croix, il souffrait avec, il tombait, il s'est relevé parce que ça pesait. Et les militaires ont vu, et c'était Simon de Cyrène qui revenait du champ. Luc 23, 26, la Bible dit, comme il l'a mené, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Alléluia, qu'il la porte derrière Jésus. J'aime beaucoup cette expression, bien mes frères et sœurs. Donc, Jésus fatigué de porter la croix, il y a eu un homme à qui on a obligé de porter la croix. Oui, bien aimé, il y a des choses lorsque Dieu veut te bénir, lorsque Dieu veut te rémunérer, bien aimé, il le fera de force. Et c'est comme ça qu'il a fait avec Lot. Alors qu'il voulait sauver Lot, Lot ne comprenait pas. La Bible dit, on l'a secoué pour qu'il sorte de Sodome et de Gomorrhe, parce qu'il lui-même ne comprenait pas. Je prie Dieu en ce jour que Dieu te fasse entrer dans ta bénédiction par force. Je dis que Dieu te fasse entrer dans ta gloire par force. Même si tu ne comprends pas les choses, même si tu résistes, tu n'arrives pas à comprendre, à saisir le moment. Je prie que Dieu te fasse entrer dans ta gloire par force. Au nom de Jésus-Christ. Cet homme a porté la croix derrière Jésus. Jésus était devant, lui était derrière. Il a porté la croix de Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore avoir les gens qui peuvent porter la croix du Seigneur par amour pour lui? Est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent accepter de porter la croix à la place du Seigneur? Qui peuvent accepter de souffrir pour le Seigneur, d'être flagellés pour le Seigneur, d'être injuriés, insultés pour le Seigneur? Est-ce qu'il y en a qui peuvent encore porter la croix? C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Se charger de sa croix, c'est prouver de l'amour pour Dieu. Et quand on prouve de l'amour pour le Seigneur, la récompense est grande. La rémunération est forte. Alléluia. Oh, praise the Lord. Quand on se charge de sa croix, on accepte la souffrance à cause du Seigneur. La récompense est grande. Amen. Et c'est comme ça que Dieu vient dans la vie de l'homme comme Yahweh Akulum, le Dieu de l'échelle, pour te donner de l'échelle, afin que tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Parce que là, il est en train de te rémunérer. Quand Dieu te rémunère, il te rémunère à cause de tout ce que tu as fait. Voilà pourquoi il dit, voici mon serviteur. C'est-à-dire que c'est lui qui a souffert pour moi, c'est lui qui a accepté l'ignominie pour moi, c'est lui qui a accepté la mort de la croix, c'est lui qui a porté la croix, c'est lui qui a accepté d'être flagellé pour moi. Mon serviteur se lèvera et il montera, il sera haut placé, c'est-à-dire que Dieu se manifeste dans sa vie comme le Dieu de l'échelle qu'on appelle en hébreu Yahweh Aklum, le Dieu qui donne l'échelle pour que tu montes, pour que tu montes, pour que tu montes, que tu sois haut placé. Laisse que le Seigneur vienne dans ta vie, dans cette dimension de Yahweh Akulum, qu'il te donne l'échelle, afin que tu montes, que tu sois haut placé, qu'il te donne l'échelle, afin que ta vie soit positionnée, que ta vie soit fixée dans les hauteurs, au nom de Jésus, qui te donne l'échelle. Alléluia. Il y a encore des gens qui veulent porter la croix aujourd'hui. Dieu rémunère notre amour pour lui. Quelles sont les attitudes à avoir, bien-aimés, dans le Seigneur? Les attitudes à avoir, nous le voyons dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 10. 2 Pierre, chapitre 1, verset 10. Oh my God. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 10. La Bible dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Alléluia.
C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Donc, ne pas prendre à la légère sa vocation, ne pas prendre à la légère l'appel du Seigneur. Mais ce n'est pas tout le monde qui a été appelé. Certes, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Mais les appelés, là, ce n'est pas tout le monde qui est appelé. Dans ta génération, ce n'est pas tout le monde qui prie comme toi. Dans ta génération, ce n'est pas tout le monde qui est consacré au Seigneur comme toi. Dans ta génération, ce n'est pas tout le monde qui consacre son temps à suivre la prédication, l'enseignement comme tu le fais. Tu passes 1 heure dans la présence de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Les gens préféreraient passer 1 heure, 2 heures, 3 heures devant la télé, suivant les catchs américains, regardant des séries, des novellas. Les gens préféreraient passer du temps, suivre les théâtres, suivre les histoires. Mais toi, tu passes du temps à suivre la parole de Dieu. Non. Affermis ta vocation. Et en écoutant la parole de Dieu, en suivant les enseignements comme ça, tu es en train de t'affermir. Alléluia. Quand il dit affermer ta vocation, c'est là, en grec c'est poieo. Poieo en grec veut dire préparer, rendre prêt. Donc prépare ta vocation, rends prête ta vocation. Amen. Poieo veut dire pourvoir une chose pour soi-même. Oh my God. C'est-à-dire, je pourvois à une chose pour moi-même. Donc, je fais tout par rapport à mon salut. Je fais tout par rapport à ma récompense. Je crois à la récompense. Ma récompense sera grande. Alors, j'afferme ma vocation parce que je sais qu'il y a un Dieu qui rémunère. Il y a un Dieu qui paye. Il y a un Dieu qui récompense. Alors, je dois affermir ma vocation. Je dois me rendre prêt. Je dois me préparer parce que Dieu rémunère. Amen. Il dit, affermir votre vocation et surtout votre élection. Oh my God, ça j'adore. Et votre élection. L'élection en grec, c'est eklogai. Eklogai veut dire quoi? Eklogai veut dire, c'est l'action de la libre volonté de Dieu qui avait décrété avant la fondation du monde sa bénédiction pour certaines personnes. Hey! Eklogai. C'est-à-dire qu'avant la fondation du monde, Dieu te connaissait, Dieu t'avait déjà choisi, Dieu t'avait déjà élu, Dieu avait fait de toi déjà son enfant, Dieu t'avait déjà sélectionné, il t'avait déjà élu, bien-aimés frères et sœurs. Tu es un élu de Dieu, tu es un sélectionné de Dieu avant même que ton père ne soit né, avant même que ta mère ne soit née, alors que ton père n'avait pas encore connu ta mère. Toi, tu étais déjà élu par Dieu, tu existais déjà dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi je viens encore te rappeler, tu n'as pas existé parce que ton père a rencontré ta mère, mais tu as existé déjà dans la pensée de Dieu avant même que ton grand-père ne soit né. Oh, alors, affermis ton élection, bien-aimés frères et sœurs, parce qu'il y a un Dieu qui rémunère, il y a un Dieu qui paye, il y a un Dieu qui récompense. Affermis ton élection. Alléluia. Eklogai en grec, ça veut encore dire le décret venant du choix par lequel il est déterminé de bénir à travers Christ seul. Donc, tu as été choisi par Dieu parce que Dieu avait décrété de t'élire, de te sélectionner pour que tu sois béni à travers Christ. Eh bien, affermis cette élection. Ne les prends pas à la légère. Ne les prends pas nul. Affermis ton élection, bien-aimés frères et sœurs, en servant le Seigneur, en aimant le Seigneur. Prouve ton amour envers Dieu. Fais des choses que l'homme ne peut pas faire pour Dieu. Fais-le. Si Dieu a fait des choses que Dieu ne peut pas faire pour toi, l'homme, pourquoi pas toi? Vous savez, quand la Bible dit « Jésus plaira », hein? Vous trouvez ça moindre, vous trouvez ça petit. Et les gens ont l'habitude de dire « Non, non, c'est le verset le plus court de la Bible. » Oui, mais vous trouvez ça à la légère, hein? Jésus plaira. Jésus plaira veut dire beaucoup. C'est-à-dire qu'un Dieu, il pleure devant les hommes. Un Dieu ne peut pas faire ça. Mais il a fait pour l'homme. Et pourquoi toi, tu ne peux pas faire des choses qu'un homme ne peut pas faire pour Dieu? Hein? Pourquoi tu ne le ferais pas? Dieu rémunérera ton amour pour lui. Tu vois? Quand tu aimes Dieu, Dieu va te rémunérer.
il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Comment chercher Dieu? J'avais dit, même par le service, en servant Dieu, en aimant Dieu, en démontrant son amour pour Dieu. Peuple de Dieu, alléluia. Lorsqu'on aime Dieu, l'amour pour Dieu amène le changement dans notre vie. Oh yes. Oh my God. L'amour pour Dieu amène le changement dans notre vie. Le Dieu rémunérateur. C'est parce que tu aimes Dieu que Dieu viendra changer le rythme de ta vie. L'amour pour Dieu amène le changement. Bien mes frères et sœurs, tu veux vivre le changement de ta vie sur tout le plan, aime Dieu. Aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aime Dieu. Aime Dieu même quand ton corps ne permet pas de parler. Aime Dieu même quand rien ne marche dans ta vie. Aime le Seigneur. Ne fais pas des choses parce que les choses ne marchent pas dans ta vie. Eh bien, tu te décides de déshonorer Dieu. Non, aime Dieu même quand rien ne marche. Tu verras les résultats. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un. J'étais en train de dire que Dieu bénisse quelqu'un qui me suit en ce moment. Partagez la vidéo, partagez. Si vous ne l'avez pas fait, partagez. Partagez encore et encore dans beaucoup de groupes, dans plusieurs murs. Le Seigneur Dieu vous bénira. Alléluia. Donc, comprends que tu es le résultat du choix de Dieu. Dieu t'a choisi malgré tes défauts. Il t'a choisi en dépit de tes défauts, en dépit de ton caractère compliqué là. Dieu t'a choisi et il t'a aimé. Et pourquoi tu ne l'aimerais pas? Tu sais que beaucoup de gens sont à l'église. Ils ne sont pas parce qu'ils aiment Dieu. Ils y sont parce qu'ils ont des problèmes. Ils y sont parce qu'ils cherchent la faveur de Dieu. Ce n'est pas par amour pour Dieu. Ils y sont parce qu'ils ont besoin de mariage. Ils y sont parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils y vont parce qu'ils ont besoin d'être guéris. Ils y vont. Mais peu sont ceux qui vont à l'église parce qu'ils aiment Dieu. Parce qu'ils ont envie d'adorer. Ils ont envie de louer Dieu. Parce qu'ils ont envie d'exprimer tout leur amour envers Dieu. Alléluia. J'aimerais te demander en cette matinée d'aimer Dieu. Prouve ton amour envers ton Créateur et c'est alors qu'il viendra te rémunérer. Prouve ton amour envers celui qui est monté à la croix et qui est mort pour toi. C'est alors que ta vie connaîtra la gloire. Prouve ton amour envers Dieu, bien-aimés frères et sœurs. C'est alors que tu expérimenteras le changement. Vous savez, lorsqu'on parle du changement en hébreu, ça a plusieurs mots. Il y a plusieurs mots hébraïques qui parlent du changement. Mais il y a ce que j'adore, c'est Khalifa et Sahana. Khalifa. Khalifa veut dire le changement d'habit. Vous voyez ça? Dieu vient te changer des habits. C'est comme ça le prophète Ésaïe dit, Dieu dit au prophète Ésaïe, je t'enlèverai les habits de deuil, je te vêtirai d'habits de fête. Donc ça c'est le changement de Khalifa. Dieu enlève les habits de deuil, il va te vêtir d'habits de fête. Je prie Dieu en ce jour que Dieu vienne rémunérer quelqu'un qui a tant pleuré pour lui, quelqu'un qui l'a servi, quelqu'un qui l'a aimé de tout son cœur, que Dieu vienne les rémunérer en opérant les Khalifa dans sa vie, que le Seigneur t'enlève les habits de deuil, les habits de honte, les habits de confusion et qu'il te mette les habits de fête, les habits de gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez ce qui s'est passé lorsque Dieu voulait honorer Mardochée, parce que Mardochée aimait Dieu. À cause de l'amour que Mardochée avait pour Dieu, Mardochée a refusé d'adorer un homme. Mardochée a refusé de s'incliner devant Aman. Mardochée a refusé de se prosterner devant un homme. Il dit, je ne me prosternerai que devant le Dieu d'Israël. Voilà quelqu'un qui risque sa vie devant un officier militaire. Il risque sa vie pour amour pour Dieu. Par amour pour Dieu, allais-je dire. Et vous savez, Aman a tout fait pour détruire Mardochée. Mais regardez ce que Dieu a fait comme récompense. Alléluia. Dieu va revêtir Mardochée d'habits royal. Le roi a ordonné, vous savez, vous connaissez la suite, le roi a ordonné qu'on puisse le vêtir d'habits du roi. Ça, c'est ce que Dieu fait comme rémunération
Parce que Mardochée a aimé Dieu de tout son cœur. Parce que Mardochée s'était décidé d'honorer Dieu. Dieu l'a aussi honoré. Dieu lui a fait vêtir d'habits royaux. Il a mis l'habit que le roi met. Il est monté sur le cheval du roi. Et c'est Aman qui poussait, qui tirait le cheval pour dire, voici l'homme que le roi avait honoré. Voici l'homme que le roi avait honoré. Lorsqu'on sait aimer Dieu, lorsqu'on aime Dieu, Dieu vient nous rémunérer. Je prie que Dieu commence à rémunérer tous ceux qui ont marché avec lui. Que Dieu commence à rémunérer tous ceux qui l'ont honoré dans leur marche. Que Dieu commence à rémunérer tous ceux qui l'aiment et qui se sacrifient pour lui, qui acceptent les risques pour lui. Des gens comme d'Obed-Edom, des gens comme des Mardochée. Ce sont des gens que Dieu cherche en ces temps de la fin. Il cherche des Obed-Edom, il cherche des Mardochée qui peuvent accepter les risques à cause de l'amour pour lui. Oh my God, my God, my God. Laisse que le Seigneur le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu le fasse. Qu'il le fasse. Amen. Qu'il le fasse pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vais m'arrêter par là aujourd'hui, bien mes frères et sœurs. Le temps de te laisser... le temps de digérer cette parole, pourquoi ne pas aller encore dans notre chaîne YouTube pour suivre cet enseignement, parce que dans 20 minutes, dans 15-20 minutes, la vidéo sera déjà dans YouTube. Abonnez-vous massivement, faites abonner vos frères et sœurs. Paul Dima Nemo, Espace Ministries. Paul Dima Ministries. Paul Dima, pas séparé, mais en Nemo. Paul Dima collé. Abonnez-vous, faites abonner vos frères et sœurs, cochez la clochette de notification, likez les vidéos, partagez les liens dans vos contacts, partagez les liens, le Seigneur Dieu vous bénira. Dans 20 minutes, la vidéo sera déjà sur YouTube et n'hésitez pas de regarder. Regardez les vidéos sur YouTube au lieu de regarder sur Facebook après. Donc, quand nous terminons, regardez dans YouTube pour nous permettre d'avoir les heures de visionnage. Ça va nous sommes déjà dans 3570 heures. Donc, il nous reste quelques heures pour atteindre 4000. Dès qu'on a 4000, on va commencer à faire des lives sur YouTube. Vous voyez? Et ça sera parfait, ça sera merveilleux. On va encore atteindre un plus grand nombre de gens. Que le Dieu d'Israël vous bénisse, vous fasse du bien. Nous allons prier. Élève ta voix, commence à dire merci au Seigneur pour sa parole. Dis-le merci, lui qui t'a communiqué sa pensée. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prions. Oh yes. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous voulons te dire merci, oh Dieu, toi qui as parlé à nos cœurs, toi qui nous as instruits en ce jour, Papa. Nous ne pouvons que te glorifier, t'exalter, te magnifier, Seigneur. Nous ne pouvons que te dire merci parce que tu es celui qui parle du haut des cieux. Et lorsque tu parles, Seigneur, des vies sont bénies. Lorsque tu parles, oh Dieu, des vies sont délivrées. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est véridique, ta parole qui est puissante. Et lorsqu'elle sort, Seigneur, elle nous transforme, elle nous change. Elle vient nous modeler, oh Dieu, nous façonner. Béni sois-tu, le roi des cieux, béni sois-tu le Seigneur des seigneurs. Papa, merci. Merci de nous faire du bien. Papa, merci de nous faire du bien. Alléluia. Merci, Seigneur. Je vais exprimer mon amour envers toi. Je vais exprimer mon amour, Seigneur. Alléluia. Oui, je vais exprimer tout mon amour. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, yes. Nous allons chanter ces chants.
Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oh, oh yeah. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, entends mon cœur. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oh, je t'aime Jésus. Exprime ton amour envers Dieu. Come on. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oh, je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oh, oh, oh. Aïe, aïe, aïe. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Et ramasser. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Exprime ton amour envers ton Dieu. Dis-le Seigneur, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer Jésus. Apprends-moi à t'aimer encore fort. À t'aimer encore fort Seigneur. Apprends-moi à t'aimer encore fort, oh Dieu. Malgré mes faiblesses, malgré mes manques, je veux t'aimer. Malgré les critiques, malgré les dires des hommes, je veux encore t'aimer Seigneur. Je vais risquer pour toi. Dis Seigneur, je veux risquer pour toi. Je veux risquer pour toi comme Obed-Edom. Je veux risquer pour toi, oh Dieu. Comme Mardoché. God glory, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. Monte, 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 monte en prière. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oh, yeah. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oh, alléluia. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alléluia. Que le Seigneur Dieu te bénisse, bien-aimé. Tu peux continuer à prier à la maison pour demander au Seigneur de te donner la force de l'aimer encore plus, des risques pour lui, d'oser l'honorer au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Leitraot.